et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièce détachée de toute marque. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et merci de nous accompagner pour cette nouvelle émission sur le football local où il a été question des demi-finales de la Coupe de France régionale ce week-end. Un week-end, vous le savez, on en a parlé la semaine dernière avec Michael Payet notamment. Nos sports, mais le football, vous le savez également, était obligé de caser ces 4 demi-finales de la Coupe de France régionale, devant donner très prochainement le nom des 2 représentants locaux pour la Coupe de France tout simplement. Donc il y a eu un match vendredi soir, un autre samedi, un autre dimanche, et le prochain ce soir donc à 20h30 du côté du Tampon. On va vous parler de tout cela et pour donc non seulement évoquer ces rencontres, évoquer peut-être un peu de souvenirs également, évoquer aussi la 2e division régionale. Notre invité aujourd'hui c'est Pascal Buteau. Pascal, bonsoir. Bonsoir Alain. Pascal, vous avez passé un bon week-end, je suppose, je l'espère. Oui, un week-end sans foot, on va dire, un petit peu de repos, ça nous a fait du bien. Alors, il faut savoir que Pascal Buteau, c'est l'entraîneur de Trois-Bassins. Trois-Bassins, le leader de la poule B, la poule 2 si vous voulez, de la 2e division régionale. Pascal, on peut imaginer que l'équipe de Trois-Bassins avec 6 points ou 5 points d'avance aujourd'hui, à 6 journées de la fin, est bien partie pour retrouver l'élite la saison prochaine. Avec 7 points d'avance, en foot, comme on dit, il n'y a pas de vérité. Il faut continuer à travailler. Il nous reste 6 journées à prendre des points. Quand on sait que derrière, avec les équipes, surtout dans ce championnat de Super D2, de R2 on va dire, c'est assez physique. Donc ça demande encore beaucoup d'efforts à mes joueurs, à nos joueurs. Donc voilà. Et puis l'équipe de Trois-Bassins qui semble avoir des ambitions quand même, puisque vous avez récupéré quelques joueurs, vous avez consolidé votre structure, l'effectif. Le dernier arrivé étant Fétissois, un des leaders de l'équipe Saint-Pauloise pendant longtemps, voire de la Jeanne à l'époque, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Ça veut dire quand même que là, cette envie, elle est quand même forte de la part du staff, que de vous donner les moyens de vos ambitions, c'est-à-dire de remonter en première division. C'est vrai que le président Ponin, avec ses dirigeants et la ville de Trois-Bassins par rapport à son maire, c'est vrai qu'il a donné beaucoup de moyens avec un bon projet, justement de retrouver la R1. Après, comme j'ai dit, la R1, c'est plus alléchant que la R2, c'est plus physique on va dire. Mais bon, on va se donner les moyens justement avec ces 6 journées restantes d'y accéder. Une chose pas facile encore on va dire. Mais c'est pas gagné, c'est vrai que mathématiquement c'est pas gagné, c'est bien parti mais c'est pas gagné pour Trois-Bassins. Alors que puisqu'on parle de la 2e division régionale, dans l'autre poule c'est le SDFA qui semble là aussi bien parti pour retrouver l'élite. De tout cela on en parlera sûrement au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, les premières images de notre émission nous emmènent du côté du stade où se déroulait l'opposition entre la Saint-Pierroise et la Sainte-Marienne. C'était le stade de l'Est Jean-Yves-Oula, ça s'est disputé vendredi soir. Vous le savez, sûrement une victoire de la Saint-Pierroise, une qualification logique on dira globalement. On écoute et on voit surtout l'ensemble des meilleurs moments de cette rencontre, première demi-finale du groupe A, Saint-Pierroise, Sainte-Marienne. Bonne prestation de la Saint-Pierroise. Oui, je pense que les consignes ont été appliquées, les gars ont été concentrés, on a été sérieux, on a été disciplinés, on a été solidaires. Et on sait que quand on a ça et qu'on a derrière un mental qui est costaud, le reste, comme on l'a toujours dit avec Christian, ils savent le faire parce que c'est un groupe qui aussi a été choisi, a de la technique. Donc voilà, effectivement, c'est une qualification qui nous propulse en finale. On n'a encore rien gagné, mais on se satisfait de l'instant présent et on le savoure. La PR Azac Cédera, c'était justement pour contrer Adrien Bord et les montées de communes. Ben écoutez, je pense que dans ce club, dans cette équipe, on a différentes possibilités qui peuvent s'offrir au staff. C'était effectivement l'une des possibilités qui s'offrait à nous. Je crois que le foot est aussi un jeu d'échecs. Il faut aussi qu'on joue sur nos qualités, mais qu'on arrive aussi à analyser le jeu de l'adversaire. C'est ce qui avait été fait ce soir. La première alerte, elle est Saint-Pierroise. On va le voir, une équipe Saint-Pierroise évidemment très concentrée parce que la Sainte-Marine, depuis quelques semaines, effectue une superbe remontée en championnat. Donc elle a des atouts à faire valoir malgré quelques absences
de cadre et c'est Babas qui sonne la première charge devant les buts Sainte-Mariens. Première alerte donc sans conséquence. La réaction Sainte-Marienne, parce qu'il fallait s'y attendre, elle va venir à la suite de ce ballon joué sur un coup franc d'Adrien Borg, ballon renvoyé sur Donovan Bonnet dans le centre repris de la tête par Gladysson, mais juste à côté de la cage de Mathieu Pelops. La stratégie de jeu par rapport à la première mi-temps. Du coup, ouais, on a essayé de mettre un schéma de jeu en place. Je pense que pendant les 35-40 premières minutes de jeu, on a quand même bien tenu. Malheureusement, l'erreur qu'on fait, c'est l'oubli de Babas sur cette action qui nous coûte le penalty. Une Saint-Pierroise qui va prendre tout doucement les choses en main avec justement cette action, la 36e minute. Une balle en profondeur que Alexandre Quatraine essaye de dégager en catastrophe, trop en catastrophe du reste parce que la relance n'est pas excellente. Récupération d'Alexandre Loricourt, il y a assez à la chambre de balle sur le côté droit. Babas s'est démarqué en profondeur, balle et Alexandre Quatraine qui n'a pas eu le temps de se replacer a choisi d'aller au combat, au duel qu'il perd avec cette faute donc qui oblige M. Ringuin à siffler incontestablement le penalty. 36e minute, donc à 10 minutes de la pause. C'est Jean-Michel Fontaine qui prend ses responsabilités et qui, à contre-pied, transforme la sentence, 1 but à 0. La Saint-Pierroise prend les choses en main et quand c'est comme ça, c'est compliqué pour l'adversaire. 1 but à 0 donc à la pause, le temps pour les équipes de retrouver leurs esprits. Et ce sont les Saint-Pierrois qui sont à nouveau les premiers à l'œuvre avec à la 47e minute selon centre cette tête de Jean-Michel Fontaine qui surprend la défense centrale de l'équipe sainte-marienne et Alexandre Quatraine partit un petit peu à la pêche et 2 buts à 0 à ce moment-là. Dès le retour des vestiaires, évidemment les choses sont beaucoup plus compliquées désormais pour une équipe sainte-marienne et qui sait qu'en face c'est une redoutable machine qui s'est mise en marche et puis à partir de là trouver des solutions, ce n'est pas simple, même s'ils vont essayer en fin de rencontre. Bon, ça a été quand même un peu compliqué. On savait très bien que quand on prend un but face à cette équipe de la Saint-Pierroise, c'est très compliqué de revenir au score. Ouais, malheureusement, on prend ce deuxième but quand même assez tôt, hein, dès l'entame de la deuxième période. Ça nous plombe un peu quand même le moral. Et après, on se met à jouer beaucoup plus haut et essayer de revenir au score. Mais voilà, en face, il y a quand même une très bonne équipe et ça a été compliqué de revenir. Compliqué, mais l'occasion de réduire le score, pourquoi pas sur cette action, cette reprise de Yahya que le gardien Saint-Pierrois parvient à dégager un petit peu avec difficulté. Mais dans cette dernière demi-heure, de nouveaux joueurs pour apporter un peu plus de 109 avec Joël Damour, l'ancien joueur de Sainte-Marie, ça remonte à quelques années maintenant, et c'est une occasion pour Alexandre Loricourt, mais Quatraine se détend bien, donc on en restera là, vous le savez, mais je vous montre ces quelques dernières actions, quelques dernières images pour montrer quand même que la supériorité saint-pierroise était sans conteste avec Jean-Michel Fontaine, et là qui sème encore une fois la panique dans cette défense sainte-marienne. 2 à 0, la Saint-Pierroise est qualifiée évidemment, grosse satisfaction du côté des Cigognes. C'est un peu le mal aussi de Sainte-Marie cette année, c'est qu'on a du mal à concrétiser les occasions qu'on se crée. Et voilà, on a une attaque, je crois qu'on n'a que 15 buts sur l'ensemble de la saison, c'est très peu. Donc c'est difficile. Donc après voilà, il ne faut pas baisser les bras, on a le championnat à finir, hein, assurer le maintien rapidement. C'est en bonne marche, mais après voilà, il faut commencer à préparer l'an prochain et puis voilà, de tout cœur, surtout de revenir plus fort et, pour pouvoir attaquer la saison 2019 dans les meilleures conditions. C'est un scoop, tu restes à Sainte-Marie? Moi oui, je pense que je vais rester. Après, ça sera aux dirigeants de décider, mais oui, Sainte-Marie c'est une très bonne aventure. Ouais. Depuis ton retour, Saint-Pierre ne perd pas. Et tu arrives à t'exprimer dans ce jeu Saint-Pierrois. Oui, les joueurs m'aident beaucoup, même dans le jeu et tout ça. C'est un peu difficile d'être blessé, reprendre blessé. C'était costaud et j'étais fort dans la tête. Et Mathieu Cedera revient au bon moment pour la Saint-Pierrois?
Oui, j'espère. J'essaie d'être tout le temps en forme. La Saint-Pierroise donc qualifiée. Pour connaître l'autre finaliste de ce groupe A, il fallait attendre dimanche après-midi du côté du stade Paul Moreau à Bras-Panon, où étaient opposées les équipes de la Jeanne d'Arc et de la Saint-Pauloise. Un match qui s'est disputé dans des conditions assez particulières, c'est vrai, puisque c'est un derby de l'Ouest, et ça s'est joué dans l'Est, à Bras-Panon, où il n'y a plus beaucoup de matchs de ces dernières années. Et puis il a fallu traverser, si ce n'est la montagne, voire faire le tour de l'île, puisque le littoral était fermé ce dimanche matin. Malgré tout cela, les deux équipes sont arrivées dans la bonne humeur, ont disputé un bon match sous un chaud soleil. Alors la Jeanne d'Arc, c'est une équipe que vous connaissez bien, Pascal, puisque vous y avez joué. Alors déjà une question générale, vous avez commencé le football quand? J'ai commencé le football à la Jeanne à l'âge de 15 ans, d'accord. Je suis venu en tant que gardien de but. Gardien de but, et vous n'êtes pas resté, non? Non, un an et demi après, je me suis retrouvé attaquant de pointe. Et de suite en équipe senior, avec les Duchman, les Adja et consorts, les grands joueurs qui ont fait l'histoire de la Jeanne. Voilà comment c'est arrivé. Vous avez toujours joué à la Jeanne? Non, après vous êtes parti ailleurs. Après, je suis allé à la Saint-Lusienne, la grande Saint-Lusienne de l'époque, justement, qui a connu la grande épopée 95-96 de la Coupe de France. Et après, je suis revenu à la Jeanne. Justement, la Jeanne a gagné en 99 la finale régionale de Coupe de France avec comme entraîneur Daniel Lafosse. On faisait partie de cette équipe. Et puis après, en 2002, je quitte la Jeanne. 2003, j'arrive à la Possession. Et 2004, là, je commence mon poste d'entraîneur. Et 2005, j'accède en première division en tant qu'entraîneur à la Possession. Je fais un petit break en équipe corpo, on va dire, petit break d'une saison. Et après, je reviens à la Jeanne en 2008. Une belle année, ça. Belle année, ça fait 10 ans déjà. 10 ans déjà que la Jeanne a gagné la Coupe de France. Bon moment, c'est comme si c'était hier. J'en parle, j'en ai les frissons. Je vais vous montrer en même temps qu'on parle des images, vous le voyez, des images de cette grande fête. C'était au stade de l'Est, Jean-Yves Voula, où la Jeanne d'Arc était opposée à la Saint-Louisienne. Vous étiez donc l'entraîneur, une ferveur populaire extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Quand on voit la liesse populaire, les mauves, la couleur mauve qu'il y avait, la marée mauve qu'il y avait au stade de l'Est, c'était vraiment quelque chose que j'invite à n'importe quel entraîneur de vivre. Ça pourra se reproduire d'après vous cette année, puisque la Jeanne, on va le voir dans un instant, est qualifiée pour la finale également. Ce que la ville du Port espère justement, avoir une grande fête du football justement contre une grande équipe de la Saint-Pierroise, on va dire. Deux belles équipes, le premier contre le second. Ça va être, je pense, la fête du football. En plus, dans l'antre du stade de l'Est, je pense que cette finale... Ça devrait se jouer là, on en connaît. Voilà, d'après les informations, mais on ne sait pas encore. Mais ça va être, je pense, une belle fête du football, avec du blanc et mauve mélangé. Ça va être vraiment la fiesta du football à La Réunion, on va dire. Ce sera fin octobre. Ce sera fin octobre. Donc Saint-Pierroise et Jeanne d'Arc, la finale du groupe A de cette Coupe de France régionale. On aura tout le temps d'en reparler d'ici là. Donc, en attendant, voyons comment cette équipe de la Jeanne s'est qualifiée dimanche après-midi face à la Saint-Pauloise dans ce derby de l'Ouest. Pas facile, même si lors de leurs précédentes oppositions, la Jeanne a gagné par 2 fois. Ça n'a jamais été simple, mais c'était pas encore simple dimanche après-midi. Elle a obtenu, cette Jeanne, son billet pour la finale de cette Coupe de France régionale. Regardez comment. Stade de Bras-Panon, chaud soleil, du vent également, une pelouse un peu bosselée, une cabine de presse bien placée, quoique très exiguë, un peu pourrie on dira. Mais allez, on ne va pas faire la fine bouche à notre tour, on se contente comme d'habitude de ce qu'on nous propose, comme quelquefois sur des terrains on ne voit même pas la bande de la ligne de gauche à droite. On peut parler de Sainte-Marie par exemple, on peut parler également de Saint-André. Voilà, en tout cas à Bras-Panon, il y avait du soleil, il y avait du monde, il y avait du spectacle et on était heureux, tout simplement. Allez, pour cette demi-finale de la Coupe de France régionale, donc Jean-Max Tréport et Jean-Yves Daffreville qui se substituaient à David Marcy, absent du département, qui était parti donc en métropole. Et c'est Jean-Yves Daffreville, l'ancien coach, et désormais toujours dans le staff, vous l'avez bien compris, qui va
officier. Coup d'envoi donc, c'est parti pour 2 fois 45 minutes au minimum. Et la première occasion et la première action, elle est pour l'équipe de la Jeanne, précisément avec ce danger qui vient du côté gauche pour un centre que le gardien Étienne Leroy a un petit peu de mal à repousser. Ce n'était qu'un avertissement. Et là, il est beaucoup plus rapide, m'a dit, que l'adversaire Saint-Paulois, qui avait 2 ballons, ou presque 2 ballons. Lui, il arrivait comme une fusée. C'est lui qui intercepte cette balle et qui récupère pour tromper Étienne Leroy et marquer le premier but de cette rencontre. On joue seulement depuis 16 minutes. Et tout le monde se dit à ce moment-là, ça y est, c'est parti. La Jeanne d'Arc va maîtriser le sujet, va marquer d'autres buts. Ce sera un match qui sera vite plié. Mais on le sait, c'est un derby. Et l'histoire ne plaide pas dans ce sens. Ouais, une petite déception pour nous. Et bon, on a eu une occasion, on a quand même augmenté un peu la tendance. Et après, bon, voilà, le penalty n'est pas venu pour nous. Et voilà, donc félicitations quand même à Jeanne d'Arc. On a un rôle compliqué devant quand même. Ouais, le coach m'a dit d'être là, au présent avec tout le monde, avec le staff, avec l'équipe, tout le monde. Et c'est dommage hein, que je n'ai pas pu faire le plus, mais ce sera pour la prochaine fois. Ce championnat, ouais, on va se fixer dans le championnat, on va bien s'entamer la récupération déjà et après on y va tout doucement pour le championnat et on va y croire avec notre collectif et avec le groupe. Jonathan Duguin qui avait un rôle de pivot, pas simple au milieu de la défense portoise. Une équipe de Saint-Paul-Juretil menée à la mi-temps qui va réagir en seconde période et marquer un but à la suite de cette faute et donc d'un coup franc. On est à la 58e minute, coup franc botté par Julien Artaban et c'est précisément Jonathan Duguin qui s'élève au milieu d'un paquet de joueurs plus haut. C'est vrai qu'il a la carrure, il a l'étoffe, il a les épaules pour donc devancer notamment le gardien portois Grégory Posé et d'une petite pichenette de la tête, si ça existe, c'est comme ça, il égalise pour l'équipe de la Saint-Pauloise. Une Saint-Pauloise qui pouvait compter sur notamment ce garçon qui est revenu depuis quelques semaines, en l'occurrence Romain Tossem. Vous le voyez, une nouvelle action de but, en tout cas une bonne occasion pour des Saint-Paulois qui ont profité de cette bonne période pour essayer de faire la différence, mais rien à faire. Côté portois, cette réaction avec le Roi qui est obligé donc de s'interposer. Il fait chaud, donc on boit beaucoup d'eau. La Jeanne a encore des occasions, regardez celle-ci, c'est sans doute la plus nette, et cette frappe totalement dévissée, donc toujours un but partout dans cette rencontre qui nous amène droit vers les prolongations. Alors tout est possible dans les prolongations, vous le savez, ça dépend de la forme physique, de la forme mentale des joueurs, et à ce petit jeu, eh bien, c'est l'équipe de la Jeanne qui va reprendre son second souffle plus rapidement, on dira, et porter le danger devant la cage saint-louisienne. Le toss entre les deux capitaines à nouveau par M. Dubec. M. Dubec qui va donc jouer un rôle, on dira, important dans le deuxième but portois. Vous allez le voir. D'abord là, ce sont les Saint-Paulois qui sont à l'attaque avec cette frappe sur le petit filet de Jérémy Basquez. La première occasion dans ces prolongations, vous l'avez compris, était pour l'équipe de la Saint-Pauloise. Kei, remplaçant, ancien joueur de Saint-Paul, fait son entrée à ce moment-là. C'est lui qui va apporter la décision finale à la suite de cette longue balle à la lutte avec Brice Virama. Vous jugerez par vous-même, mais visiblement, il n'y avait pas de faute, en tout cas pas de quoi donner aussi spontanément un penalty qui va permettre à la Jeanne d'Arc évidemment de marquer le deuxième but de cette rencontre et se qualifier grâce à ce penalty transformé par l'imparable Ludovic Lagourde, le capitaine. 2-1, la Jeanne est qualifiée pour la finale et ça c'est le plus important. On tire un coup de chapeau à la Jeanne d'Arc, ils ont mérité, comme nous aussi on voulait gagner ce match, mais bon, après l'équipe est jeune, on ne peut pas les en vouloir, on donne rendez-vous à l'année prochaine. On a encore un championnat à jouer, on va tout donner, on va remobiliser le groupe et on va finir la saison comme il se doit. La supériorité des Portois reste quand même évidente dans cette rencontre avec deux dernières occasions que l'on vous montre, avec cette frappe à bout portant repoussée par Étienne Leroy et puis Étienne Leroy qui va faire une sortie un petit peu, non pas approximative, mais en urgence, en catastrophe. Il va se faire devancer par l'attaquant portois qui n'arrivera pas à redresser sa balle. Il va marquer, non,
la défense saint-pauloise intervient, attend 2-1, ça suffit. C'était attendu parce que bon, comme je dis, l'importance c'était voilà, d'être bien, même si les conditions n'ont pas été simples depuis ce matin. Faire partir les garçons tôt, les laisser concentrés et surtout avoir une motivation durant tout le match. Ça n'a pas été simple, il y avait un adversaire en face aussi qui a joué jusqu'au bout. Donc je félicite aussi, bon, je dis c'était un derby, il y avait de l'engagement. Bon, heureusement on a su voilà, avoir la maîtrise, mais en deuxième mi-temps on était un petit peu plus en difficulté contre le vent, mais bon, maintenant bon, comme je dis, on retient la qualification. Maintenant bon, il y a d'autres échéances qui arrivent, il faudra voilà, savoir récupérer, laisser les garçons bien concentrés là jusqu'à la fin de saison. Après, comme je dis, c'est formidable, ça fait longtemps que ce public attend. Maintenant, bon, il y a une finale, il faudra rester costaud, surtout mentalement. Physiquement, ça ira, mais mentalement, il faudra rester costaud jusqu'à la fin. Jean-Max Report, donc le coach de la Jeanne, qui va vivre ce moment. On sait qu'il y tient beaucoup à ce rendez-vous. En début d'année, on savait que c'était l'un des objectifs, vous le confirmiez, Pascal, de l'équipe de la Jeanne. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil, puisque du coup, vous l'avez vécu, vous avez gagné en 2008 Je pense que Jean-Max est un garçon assez, on va dire, expérimenté, qui arrive sur peut-être ses premières années en R1 en tant que coach. Mais bon, il va mobiliser ses troupes, je pense, d'ici la fin octobre. Et après, la Jeanne, on a toujours dit, sur un match, tout est possible. Malgré qu'il y aura une très grande Saint-Péroise qui vise aussi ce titre de la Coupe de France. Comme je dis, la Coupe de France, c'est magique. La Coupe de France, il faut l'aimer, il faut la choyer. Et ça au port, on sait, côté cœur, ça y va depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'à chaque année, je pense que chaque entraîneur qui arrive au port, il met une croix sur justement ce calendrier. Et cette finale de Coupe de France que les Portois aiment, que le Portois adore, que la ville du port adore. Après, bon, on sait en football, Dame Coupe choisira son camp. En tout cas, une belle fête du football qui nous attend dans cette finale du groupe A fin octobre, probablement au stade de l'Est. Jean-Yves Volame attendra la confirmation des instances de la Ligue de football. Dans la poule B, dans le groupe B si vous préférez, on connaît pour l'instant un seul finaliste, et c'est la Tampanaise. La Tampanaise qui a dominé le Saint-Denis Football Club, et pourtant cette équipe du Dionysienne, elle a une belle allure, elle s'est bien jouée ces dernières semaines, ça allait plutôt bien, elle était la favorite de cette demi-finale de Coupe de France régionale. Et finalement, elle s'est fait surprendre par la Tampanaise, c'est vrai, un groupe, mais surtout peut-être par Jean-Pierre Bade du reste, le fin tacticien. Il n'a rien dit. Nous, on a attendu et puis on est sorti 2 fois, on a marqué 2 buts, on a fermé. Mais c'est à peu près ça le résumé. Donc, grosse déception, vous allez le voir, frustration même du côté des Dionysiens. Allez, Tampanaise, Saint-Denis Football Club, les meilleurs moments, c'est maintenant. Le départ avec Jean-Pierre, c'était quoi? Tenir, comme d'habitude, tenir. On sait que Saint-Denis FC, c'est une équipe qui est au-dessus de nous, donc voilà, tenir jusqu'à 120 minutes s'il faut, et puis s'il y a des contres, les jouer à fond, et c'est ce qu'on a fait. À la mi-temps, 1-0, c'était quoi les consignes du vestiaire? Pareil, les mêmes consignes, rester derrière, attendre l'équipe qui vient et qui bute sur nous. C'est ce qu'on a fait, et on met le deuxième but, ça nous soulage mentalement surtout, et ça nous fait du bien, et puis on gagne le match. Très dur, c'était une bonne équipe en face, mais on était bien défensivement. Du coup, les consignes de départ, c'était quoi un petit peu? C'est de cadrer l'adversaire, parce que c'est une bonne adversaire en face. Mais on a bien fait, et la victoire au bout. La tactique mise en place au départ, c'était 3-4-3. 3-4-3, ouais. Là-dedans, dans ce dispositif-là, t'étais comment? Bien. Ouais, bien. Le fait d'avoir ouvert le score aussi, ça a aidé? Ouais, on était... Enfin, ça a donné confiance pour jouer. Ouais. Et on a marqué un deuxième but. Ouais. La nouvelle recrue mauricienne donc de la Tampanaise alignée. La première alerte, elle est de Simouri pour le Saint-Denis Football Club. La réplique, elle est tampanaise. On est en début de rencontre. Tout ça, c'est juste à côté. En attendant, les choses sérieuses. Ce soir, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Ce qui n'a pas marché, c'est que on commence bien le match. On fait des erreurs individuelles et paye cash et tout. On n'a pas d'autre excuse que ça. On fait des erreurs bêtes. J'ai un but que Tampon n'a pas aucune occasion. Voilà, nous encaisse ce bon but
Comme on va dire à notre image, des erreurs individuelles. Voilà. Colère et frustration, on le ressent dans les propos du capitaine Jonathan Alpou du côté du Saint-Denis Football Club. Pour l'instant, on en est à 0-0. Regardez cette faute dans la surface de réparation. Chacun est libre de juger. En tout cas, il n'y aura pas de sanction par M. Fontaine. Tu t'es senti comment dans ce match? Je me suis senti bien, j'ai préparé mon match correctement, j'ai fait une très bonne semaine, donc je me suis préparé à ce match-là. Je savais que ça allait être difficile face à une très bonne équipe du Saint-Denis FC, donc voilà, je me suis senti bien. Puis là, j'ai une belle action, je sais que je vais vite, donc je joue le coup à fond, il y a pénalo et je le mets au fond, quoi. Et ce premier contre meurtrier intervient à la suite d'une grossière erreur, double erreur même, des défenseurs Dijou et Ibrahim du côté du Saint-Denis Football Club. Deux erreurs qui profitent donc à l'attaquant Steven Morel. On est à la 27e minute de ce match et la Tamponaise ouvre le score et mène par un but à 0. Et les Dionysiens vont essayer d'égaliser avec une main dans la surface de réparation qui passera inaperçue, qui aurait pu amener une sanction. Là, vous l'avez vu, donc cette main du défenseur tamponnée, on en reste là, donc un but à 0. Et le bon est obligé, lui, d'intervenir pour essayer d'annihiler les dernières offensives de l'équipe de la capitale. On reste devant la cage de Lebon avec une autre action. Cette fois, c'est Simoui qui centre au milieu d'un paquet de joueurs. Dégagement en catastrophe. Ça chauffe, mais rien au fond. On a collé en fin de compte, on est déçus et puis voilà. Hein. On est désolé pour nos supporters, pour notre famille, ils sortent loin, ils déplacent et voilà, on est déçus pour tout ça là. Et une excuse à nous encore par rapport à ça encore. On prend quand même le rôle ou les capitaines ce soir, on prend quand même cette responsabilité-là en excusant un ou. Peut-être que l'avenir va réserver de belles choses avec le Saint-Denis FC. J'espère, mais bon, il faut nous changer, on améliore plein de trucs et on nous change, voilà, c'est pas le moment de critiquer l'un et l'autre, mais il faut nous changer beaucoup de choses pour que nous gagnions un titre. Des excuses de la part du capitaine dionysien, c'est vous dire, les Dionysiens qui ont quand même essayé à plusieurs reprises d'égaliser avec cette frappe de Angelo qui est repoussé un petit peu en difficulté par le gardien Lebon, ou alors ce coup franc qui sème la panique dans la défense dionysienne. Vous avez su en fait mettre le schéma qu'il fallait pour contrer les couloirs du Saint-Denis FC. Oui, c'est vrai qu'on a vu. Et notamment atténuer en fait les ballons que Jonathan Alpou pourrait distribuer. Oui, c'est vrai qu'on a eu une bonne lecture. Moi, je pense qu'on a eu une bonne lecture de notre adversaire. C'est vrai qu'on les avait aussi rencontrés 2 semaines auparavant. Donc on a bien vu, avec les joueurs, on a bien discuté, c'est vrai, on a travaillé là-dessus. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que ça nous ramène ces résultats et donc on est satisfait. Nouvelle faute pas forcément utile de la défense dionysienne, c'est Ibrahim cette fois qui aligne Rivière. Rivière qui va se faire chatouiller les chevilles en passant pour aller tirer son pénalty. L'arbitre avait le dos tourné, il n'a pas vu. Il ne sait pas trop ce qui s'est passé, il va consulter son juge assistant qui n'a pas vu non plus, alors qu'effectivement, le geste était totalement gratuit de la part du joueur dionysien. Et pour se remettre d'aplomb plus que jamais, eh bien, Loïc Rivière se charge lui-même de tirer cette sentence et de marquer le deuxième but de son équipe. À 1-0, paraît-il, c'était difficile de remonter la Tamponaise entraînée par Jean-Pierre Bade. À 2-0, c'est presque mission impossible. Ils sont heureux, les Tamponnais. Tu l'as vu, c'est une équipe. C'était on était un. On était tous à 11 derrière. On marque 2 buts. On ferme la baraque. Signé JPB. La Tamponaise qui aurait pu prétendre à un autre pénalty. Regardez cette action, cette sortie de château un petit peu approximative, ratée même. Boum, faute. Non, il n'y a rien. On en reste là. Vous êtes satisfait? Deuxième année en finale? Ah oui, plus que satisfait, c'est un aboutissement. Voilà, on était venus, on savait qu'il y avait une belle équipe en face. On sait que voilà, on est venu, c'est la Coupe de France, c'est que du plaisir pour nous. Ça devient l'habitude la Coupe de France au tampon? Bah peut-être, hein. Peut-être avec Jean-Pierre, peut-être. C'est un homme, on sait que c'est un homme Coupe de France, donc voilà, c'est la deuxième année, on est content. Et même les années d'avant, on faisait un beau parcours, on faisait quart, on faisait demi, donc voilà, c'est une belle équipe. On me met en tant que cadre, mais j'apprends chaque jour parce que je suis encore jeune, donc voilà, c'est un groupe de jeunes et j'apprends chaque jour à être cadre et je prends ce rôle-là avec plaisir.
Et du coup, finale Au final, ça marche quoi. J'essaye de, voilà, comme j'ai dit dans le journal la dernière fois, j'essaye de mettre mes qualités au service du collectif et ça marche, donc je suis content et je suis content pour l'équipe, surtout pour l'équipe. Merci. Mais franchement, au niveau du jeu, je pense que c'est une des meilleures équipes de Lille. Mais c'est un match de coupe, c'est l'envie, la détermination, la solidarité. Et aujourd'hui, on a prouvé qu'on peut répondre présent dans ces matchs-là. On est en finale, on a tout donné et c'est pas fini. Justement, toi, en tant que Dionysien, tu bats quand même Grégory Dijou. Ancien SDFA. Ça fait plaisir, surtout qu'on reste sur une défaite il y a 2 semaines. C'était là aujourd'hui le plus important. C'était aujourd'hui. Et ça fait plaisir de mon côté, ancien Dionysien, j'étais là-bas l'année dernière, de gagner contre eux. Et maintenant, tamponner maintenant. Extraordinaire. Après la belle saison de l'année dernière, on récidive, c'est la Coupe régionale de France. Le championnat est bien lancé, je pense qu'on va se maintenir. On est heureux aujourd'hui. Vous êtes dans toutes vos émotions. Tout à fait, c'est extraordinaire. Figurez-vous que pendant 20 minutes, je suis allé faire le tour des parkings, je n'ai pas regardé. Le stress ? Le stress. La passion, le stress. La Tamponnaise donc premier qualifié pour cette finale du groupe B. En attendant, ce soir, 20h30, coup d'envoi au stade de Kléber-Picard, au tampon de la deuxième demi-finale de ce groupe entre l'Excelsior et Sainte-Suzanne. Allez, vous ne connaissiez pas encore tout l'ensemble des résultats, vous avez oublié, vous ne savez plus? Allez, petit rappel avec ce petit panneau, les résultats des demi-finales de la Coupe de France régionale, c'est maintenant. Dans le groupe A, la finale opposera la Saint-Pierroise à la Jeanne d'Arc. La Saint-Pierroise qui a battu 2-0 à Sainte-Marienne, on l'a vu, et la Jeanne qui a battu la Saint-Pauloise 2-1. Dans le groupe B, la Tamponnaise est qualifiée 2-0 face au Saint-Denis Football Club. Une Tamponnaise qui connaîtra son adversaire ce soir. Ce sera l'Excelsior ou Sainte-Suzanne. Coup d'envoi à 20h30 au stade Roland-Garros du Tampon. Vous l'avez noté, donc rendez-vous pour ceux qui aiment encore le football ce soir au Tampon pour l'autre demi-finale, la dernière entre l'Excelsior et Sainte-Suzanne. La semaine prochaine, le week-end prochain, ce sera à nouveau retour au championnat avec la 19e journée. Avec notre invité, on va conclure donc cette émission. Pascal, vous êtes l'entraîneur donc de Trois-Bassins, on le disait, avec de fortes chances aujourd'hui, même si ce n'est pas encore fait, on le sait, donc de retrouver l'élite. L'idée pour vous, c'est de vous ancrer à Trois-Bassins ou alors revenir ailleurs, partir ailleurs un de ces jours? Non, comme je dis, j'ai un staff assez solide, d'accord, très solide on va dire. J'ai un président qui adore le football, un passionné, même trop des fois. Oui, comme beaucoup de présidents, voilà, ça. Hein, avec des dirigeants qui aiment le foot. Trois-Bassins, avec un bon projet, je pense que l'avenir nous le dira. Mais bon, il y a encore de belles choses à faire à Trois-Bassins. Très bien, bon, en tout cas, on vous souhaite de continuer sur ce beau parcours, comme on le souhaite également aux autres formations, évidemment. Le week-end prochain, je vous disais, retour du championnat avec la 19e journée, dont voici le programme. Saint-Pauloise, Petite-Île, Saint-Louisienne, Saint-Pierre, oh là là, le classique du derby sudiste, Capricorne, Tamponnaise, Sainte-Suzanne, Saint-Denis, Football Club, Sainte-Marienne, AF Saint-Louis, Marsouin, Jeanne d'Arc et Excelsior, Léopard. Je vous rappelle qu'à l'instant où je vous parle, donc dans ce championnat, le leader, c'est la Jeanne d'Arc. Un point d'avance sur la Saint-Pierroise. Merci Pascal de nous avoir accompagnés. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir sur ce plateau. Vive le football. Vive le football. Et à bientôt. Et à bientôt. Merci à vous, bonne semaine. On se retrouve lundi prochain, 19h30, mardi 19h40. On a un petit peu avancé notre émission du mardi, parce qu'après il y a plein d'autres choses derrière sur Télé Créole. Donc si vous aimez le football, week-end prochain, lundi et mardi. Excellente semaine et à très bientôt, salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Rêver,